Aujourd'hui, je vous explique comment avoir la classe et vous faire respecter. Et oui, plus vous aurez la classe, plus vous aurez du charisme et plus vous ferez respecter. Une personne qui a une certaine classe, qui dégage quelque chose, qui a un charisme, eh bien, instinctivement, on va la respecter beaucoup plus. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on sent qu'elle a confiance en elle, qu'elle est posée. On prend un petit peu plus de soin à parler à cette personne qui envoie vraiment une certaine classe, du charisme, qu'à une personne lambda. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler de vous abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce que si vous ne vous abonnez pas, peut-être qu'on ne se recroisera plus jamais sur YouTube. Et ce serait vraiment dommage si vous avez besoin de développer votre confiance en soi, votre estime de soi, votre leadership, votre charisme. Je vous donne des conseils extrêmement puissants sur cette chaîne, donc vraiment, je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne. Aussi, si vous voulez m'aider à développer ma chaîne, j'en suis extrêmement reconnaissante. Vous pouvez me mettre des petits likes, des commentaires, ça va nous aider à montrer ces vidéos au plus de monde possible et donc aider un maximum de personnes à reprendre confiance en elles. La première chose pour augmenter votre classe et vous faire beaucoup plus respecter, eh bien, c'est que vous devez savoir qui vous êtes et être fier de la personne que vous êtes. Et oui, si vous manquez d'estime de vous, c'est quoi? C'est que vous manquez de valorisation. Vous avez l'impression que vous ne valez pas grand-chose, eh bien, ça va se voir à l'extérieur. Malheureusement, vos pensées, l'image que vous avez de vous, elle se voit et j'ai envie de dire même elle se ressent de l'extérieur. Même si vous changez vos vêtements, même si vous changez de coiffure, eh bien, c'est tout votre corps qui va communiquer en fonction de ce que vous pensez, en fonction de la petite histoire que vous vous racontez. Si vous vous racontez l'histoire que vous ne valez pas grand-chose, vous n'êtes pas une personne intéressante ou que vous n'êtes pas en mesure de vous défendre si on se moque de vous, si on vous attaque, si on vous fait des reproches injustifiés, etc., votre corps va le montrer. Donc ça sera corporellement, hein, les épaules enroulées vers l'avant, la tête rentrée dans les épaules, des gestes parasites, les bras collés sur le corps, une orientation du corps qui est dans l'évitement, etc. Il y a plein de choses qui vont montrer ça. Donc ce qui est important, c'est de se dire si vous voulez augmenter votre classe, avoir plus de classe et vous faire plus respecter, vous devez vraiment augmenter votre estime de vous, comprendre que vous avez de la valeur et j'ai envie de dire partir à la connaissance de qui vous êtes. Donc ça, c'est un gros travail évidemment, ça ne se fait pas comme ça en une vidéo, mais ce travail va vraiment changer vos pensées, changer l'image que vous avez de vous-même et changer votre façon spontanée de communiquer et vraiment, vous allez sentir que les autres ne vont plus se comporter de la même façon avec vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de flagrant et d'extraordinaire que je vis dans l'accompagnement que je fais à travers la STER Academy. C'est que j'ai des personnes qui me disent, mais en appliquant mes conseils de la formation, notamment le langage corporel, la façon de penser, etc., eh bien, elles ont toutes leurs interactions qui ont changé. Les personnes les ignoraient, ne les considéraient pas, ne leur parlaient pas. Et puis simplement en changeant certains paramètres de la posture, du langage corporel, de la façon de s'exprimer, eh bien, les personnes se comportent totalement différemment et les considèrent beaucoup plus. Donc vraiment, ce conseil, il est extrêmement important. Commencez à vous valoriser, faites de meilleurs choix, soyez fiers de votre parcours, soyez fiers de qui vous êtes et ça va tout changer. Avant de passer au conseil numéro 2, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un bilan personnalisé qui est offert. C'est un coaching gratuit. Vous pouvez prendre rendez-vous. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et vous prenez rendez-vous avec un membre de mon équipe. Et pendant cet appel, vous allez pouvoir exprimer vos problématiques, nous expliquer ce qui vous bloque, ce qui vous freine, ce qui vous coince, ce qui vous embête, ce qui vous manque comme compétences pour vous faire respecter, pour atteindre vos objectifs, pour vous sentir bien dans vos baskets, pour avoir confiance en vous, arrêter d'appréhender certaines situations, arrêter de douter de vous-même. Donc prenez ce rendez-vous parce qu'il va énormément vous aider et en plus il est offert, donc vraiment pas d'excuses là. Cliquez sur le lien sous cette vidéo et prenez tout de suite votre rendez-vous. Deuxième conseil pour vous faire respecter et avoir plus la classe, c'est d'arrêter de tout dévoiler. Sous prétexte d'être une gentille personne, on va tout dire. On va être sincère, on va se livrer totalement, on va même parler d'anecdotes qu'on a vécues pour rassurer l'autre, quitte à avoir une image un peu dévalorisée du moment que ça remonte un petit peu l'autre qui allait pas bien. Enfin voilà, ça nous embarque dans des trucs qui sont complètement dingues. Ce n'est pas parce qu'on est une belle personne, avec des belles valeurs, qu'on est une gentille personne, qu'on doit être un livre ouvert pour tout le monde. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que des personnes bienveillantes dans ce monde. Je vous renverrai à mes vidéos sur les personnes toxiques, manipulatrices, etc. Sur cette chaîne pour vous aider à les repérer. Euh,
Mais ce n'est pas parce qu'on veut être une gentille personne qu'on doit tout donner, d'accord? C'est super important d'avoir une certaine limite entre soi et le reste du monde. Vous avez votre espace privé, vous avez votre jardin intérieur. Tout le monde ne peut pas rentrer comme ça dans un moulin. Donc si vous voulez avoir plus de classe, c'est vraiment aussi avoir conscience que, hé, là c'est chez moi et là c'est chez toi, ok? Je peux décider d'ouvrir la porte si j'en ai envie, si je juge que tu es une belle personne et que j'ai envie que tu viennes, mais j'ouvre pas la porte à tout le monde, d'accord? Et là aussi, c'est une question de valeur. Si je pense que j'ai pas de valeur, je pense que tout le monde peut venir. Enfin, je veux dire, qui suis-je moi pour décider, pour être le videur de la boîte, pour décider qui rentre pas? Enfin, quand même, oh là là. Bah si, en fait, parce que c'est quand même chez vous. Donc, à un moment donné, c'est de comprendre que si on veut se faire respecter, il faut montrer aussi qu'on est quelqu'un. D'accord? Ça ne veut pas dire être arrogant, ça ne veut pas dire, être méprisante, mais ça veut dire que voilà, on est quelqu'un, on existe, on a notre place et pour ça, eh beh, il faut travailler sur son estime de soi, travailler sur l'image qu'on a de soi-même et plein d'autres choses que d'ailleurs j'enseigne, dans ma formation au sein de mon accompagnement à la Ster Academy. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bah, je vous laisse me contacter en message privé sur les différents réseaux sociaux. Troisième conseil très important, si vous voulez avoir plus la classe. Alors celui-là, il est un petit peu paradoxal ce conseil, mais il est très important. C'est d'arrêter de trop sourire. Alors là, vous allez vous dire: «Attends, elle nous dit d'arrêter de trop sourire, mais elle passe son temps à sourire». Eh bien, en fait, il faut sourire certes, mais seulement quand vous en avez vraiment envie. À bon escient, j'ai envie de dire. Ce n'est pas, parce qu'on veut que les autres se sentent bien ou parce qu'on a beaucoup de joie qu'on doit tout laisser déborder. Et là, ça va avec le côté limite, d'accord? On a besoin d'avoir un petit peu de retenue, de savoir doser l'énergie, savoir doser ce que je donne aux autres de mon émotion, d'accord? On n'est pas comme ça à tout lâcher. Pourquoi ça fait perdre la classe, le fait de toujours sourire et d'être toujours comme ça dans le partage et cetera? Et bien parce qu'on se dit: «Beh, finalement cette personne elle a pas de retenue, elle ne sait pas se gérer en fait. Elle n'a pas de stabilité, de solidité, intérieure, elle n'est pas stable mentalement, ça part dans tous les sens». Donc c'est aussi certes montrer quand on a envie de sourire, on sourit, quand on a envie de rire, d'éclater de rire, on éclate de rire, c'est pas le problème. C'est pas une histoire de spontanéité ou d'authenticité. C'est simplement savoir se maîtriser, alors je ne veux pas dire se maîtriser en mode rigide, mais savoir doser ce qui sort de nous et ce qu'on garde, d'accord? Parce que ça, dans les interactions, dans le relationnel, c'est super important. Il y a certaines personnes très proches de vous avec qui il n'y aura pas de retenue. On s'en fout complètement, d'accord? Et c'est ça qui est bien et c'est pour ça qu'on aime autant ces personnes et c'est pour ça qu'on laisse ces personnes, entrer dans l'intimité avec nous, c'est qu'on est totalement nous-mêmes et on s'en fout. Mais dans le jeu social, c'est important de se dire: «OK, si je suis trop, d'accord? Si je suis too much, mmh, on va manquer un peu de considération, on va pas m'estimer, au bon niveau, donc à un moment donné, un petit peu de retenue». Donc je vous encourage vraiment à mettre en place tous ces conseils pratiques parce que je le vois, j'ai des retours extraordinaires des personnes que j'accompagne et puis de vous aussi qui me suivez, sur YouTube. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour tous vos commentaires, vos remerciements, ils me vont droit au cœur et je suis très heureuse après toutes ces années de travail et j'ai envie de dire de persévérance, d'être là avec vous au quotidien, de vous aider parce que je vois à quel point tout ça apporte du positif et j'en suis extrêmement, extrêmement heureuse. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.